Bonsoir mesdames, bonsoir également à vous messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal sur les antennes de la centrale radio et télévision qui connaît la présentation Lauriane Mwanda. Commençons cette grande édition par cet élément en vacances parlementaires dans les Grands Katanga. Le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde Kenge, a recueilli toutes les préoccupations de sa base pour rendre compte et faire les suivis. Il a reçu aussi les chefs coutumiers. Suivez. Il était question d'abord de venir le féliciter parce que c'est l'un des fils du Grand Katanga qui a été porté à ce poste important de notre pays. Et il est le premier à avoir occuper ce poste-là. Je crois que c'était une question pour l'Assemblée provinciale du Tanganyika et la population du Tanganyika de façon générale de venir lui présenter les félicitations et lui souhaiter un fructueux mandat pour les 5 années qui vont suivre. Et puis, 11 jours après son arrestation à Kinshasa par les agences et réclamants de l'ANER, l'avocat du collectif de l'opposant 7 Kikouni, Ramazani Chabani, déplore le fait que son client n'a jamais vu jusque-là sa famille malgré son état de santé. Suivez. L'inquiétude monte d'un cran chez les partisans de l'opposant Seth Kikouni et sa famille. Après les rumeurs de cet homme politique et président du parti politique PIST, toute sa famille émet ses craintes sur sa vie au regard de quelques pratiques physiques et techniques qui seraient exercées sur lui pendant sa détention. L'avocat du collectif Seth Kikouni a relevé en outre que face à cette situation, la famille n'exclut pas la possibilité de saisir la justice tant nationale qu'internationale contre les responsables de l'ANER pour séquestration et arrestation arbitraire de ces derniers. Il convient de rappeler que l'opposant Seth Kikouni a été arrêté le lundi 2 septembre à Kinshasa par les agents se réclamant de l'ANER. Les causes de son interpellation ne sont toujours pas élicites au grand public. Depuis lors, l'opposition congolaise crie à la dictature bien soutenue par les régimes de Tshisekedi, de Moïse Katumbi, en passant par Matata Mponyo. Tous demandent sa mise en liberté. Selon eux, Seth Kikouni n'a fait qu'interpeller le devoir du régime en place envers sa population. Et puis, suite aux incidents malheureux constatés au ministère d'État et de la Justice, les partis politiques de la NOJEC, de l'ICASI, par l'entremise de son fédéral maître Igo Kassongo, organisent une marche de soutien ce samedi 14 septembre 2024 à partir de 7h30, tous dans la rue pour soutenir les actions que mène Constant Muntamba. Les détails suivants. On est de ce samedi 14 septembre. C'est une journée que nous devons montrer que nous sommes derrière les jeunes ministres, les jeunes ministres qui font bouger les choses dans son secteur de la justice. Il a besoin de voir que la population congolaise est derrière lui en train de lui soutenir dans ses actions qu'il pose pour que nous puissions avoir une bonne justice. Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe de gens qui ne veulent pas le développement de notre pays. C'est pour cela que nous avons constaté cela, nous avons vu, nous avons dit que non, trop c'est trop. Cette fois-ci que nous aussi, nous allons se regrouper, toute la population congolaise, toute la jeunesse congolaise, derrière le ministre de la Justice, pour lui montrer notre soutien. C'est une marche qui montre l'attachement au ministre, parce que ces groupes-là, des mafieux, ils ne sont pas plus que les petits peuples. Nous, qui sommes victimes de nos parcelles, il y a des gens, on les a ravis des parcelles. Il y a des gens, ils ont pris des parcelles d'autrui par trafic d'influence, par l'injustice de notre justice.
parce qu'il a quelqu'un à la justice. Il y a des gens qui sont arrêtés dans des prisons arbitrairement. Il y a des gens, des innocents. Vous voyez, tout ça, nous voulons que la justice au Congo soit une meilleure justice. Et la justice élève une nation. Tout celui qui soutiennent la vision du chef de l'État, parce que la vision du chef de l'État, c'est un État des droits. L'état des droits, c'est respecter, donner la raison à celui qui a raison, donner celui qui n'a pas raison, qu'il soit puni conformément à la loi. C'est alors que nous aurons un état des droits. C'est parce que la vision du chef de l'État dans les secteurs de la justice et sous son ministère. La députée provinciale Ege Tchala Mobikaï a été reçue par le maire de la montagneuse ville d'Elikasi, Henri Mungombantamba, peu avant de changer avec les différents gestionnaires de la dotation des 0,3 points des chiffres d'affaires des entreprises minières de l'Ikasi pour lui permettre de se faire une idée claire de la gestion de fonds alloués au projet d'impact visible dans les cadres de la responsabilité sociétale des entreprises minières de l'Ikasi. L'hôtel de ville de l'Ikasi a reçu l'honorable député provincial Ege Tchala dans le cadre de ses activités de vacances parlementaires. Le préfet de la ville de l'Ikasi, Henri Mungombantamba, devant l'élu légitime du peuple, a égrené les différents projets de développement qui nécessitent l'accompagnement des élus tant provinciaux que nationaux pour leur réalisation. Le parlementaire de la ville s'est entretenu par la suite avec les différents gestionnaires de dotation pour la contribution au projet de développement dit 0,3% du chiffre d'affaires, qui du reste est une obligation imposée aux entreprises minières en vue de s'acquitter de leurs responsabilités sociétales. Les différentes dotations de la ville de l'Ikasi contribuent de manière positive au développement des communautés impactées par les différents projets miniers. Comme vous le savez, les entreprises minières contribuent à différents échelons. Nous avons d'abord le 15% pour la redevance minière. Vous avez les 15% pour la redevance minière, c'est mensuel. Vous avez les 0,3% pour la dotation et également les cahiers des charges qui est géré par les entreprises minières. Et là, nous étions en réunion par rapport à la dotation des 0,3% qui est gérée par la communauté locale. C'est vrai qu'il y a des messages qu'on voit par-ci par-là. On a été saisi par la population parce que la population n'y voit pas clair. Voilà pourquoi dans notre mission également de contrôler, nous avons été en contact avec les présidents de cette dotation des 0,3%. Les différents présidents, je crois qu'il y a à peu près 9 dotations des différentes entreprises minières. Il fallait qu'on puisse comprendre d'abord les fonctionnements et la composition et même les projets qui ont été retenus parce que les projets sont proposés par la communauté. Pour une richesse distributive, la population angolaise devra jouir pleinement de ces richesses, telles et le vœu du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toujours dans ce même chapitre, la députée provinciale Ege Tchala Mobikaï est allée remercier le maman de la Ligue des femmes du parti politique IDPS, Fédération de l'Ikasi, qui l'ont soutenu pendant la période de la campagne électorale. Suivez. Les embrassades aux allures festives, la fédération de l'UDPS Tshisekedi est électrisée par la visite de la députée provinciale élue de l'Ikasi, Ege Tchala, en vacances parlementaires. Ces nombreuses femmes gardiennes du temple de la démocratie se sentent fières pour celles qui portent haut leurs aspirations. Dans une dextérité de mots parlementaires, dont l'art oratoire s'est accordé avec ses interlocutrices, l'honorable Ege Tchala a exprimé toute sa gratitude à l'endroit de ces nombreuses femmes
tout en invitant chacune d'elles à soutenir sans faille la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mina Roudir, parce que Ligue des femmes, do irinitosha. Na mina mipikia aksanti kabisa. Juu ya maombi yenu, juu ya maapeli yenu, juu ya biote muritufanshir. Que de la même manière que moi muritu soutenir, c'est de la même manière que tu m'as pas choisi me soutenir, na quoi attentif pour ma préoccupation yenu. Pour l'autonomisation des femmes de l'UDPS, une enveloppe a été remise aux membres du comité. Elle a également remis un lot important de pagnes. Très fier, puisque c'est notre produit, le produit de la Fédération de l'ICASI, encore Ligue de femmes. Donc c'est notre produit naturel. Nous sommes vraiment très contentes. Papa, tunashikia furaha sana. Juu ya kuona kumbe iko reconnaissante. Shi tuliyosema banenda lote abatarudiaka tena. Mais hivi iko reconnaissante, tunamshukuru Mungu na kumpikia merci ya mingi. En éducation, l'année scolaire 2024-2025 redoutait suite à de multiples raisons de la part de corps scientifiques et des parents qui peinent à envoyer leurs enfants pour être en page du programme national de l'enseignement. Suivez dans ces reportages. C'est depuis le lundi 2 septembre 2024 que les différents établissements scolaires de la RDC ont accueilli les nouveaux et anciens écoliers selon les calendriers du ministère de l'EPST. Une semaine après la reprise des cours, la situation n'a pas progressé dans certaines écoles de la montagneuse ville de Likasi. Plusieurs responsables et enseignants espéraient voir un changement, mais hélas, ces grands vides qui s'observent dans certaines écoles, une salle qui peut contenir plus de 20 élèves, la réalité sur terrain et tout autre. C'est avec ces nombres réduits que les enseignants dispensent les cours, tout en faisant les yeux doux aux parents de respecter leur engagement. Un responsable d'une institution de la place supplie ces derniers à envoyer leurs enfants pour ne pas perturber le programme national. Donc le ministère a déjà produit le calendrier 2024-2025. Donc ces calendriers comptent au moins 222 jours. Donc ce qui fait que on n'a pas vraiment beaucoup de temps à perdre. C'est ainsi que nous lançons un appel pathétique à tous les finalistes. Ils traînent encore les pas à venir, surtout ici chez nous, à complexe scolaire Maurizo. Les cours ont débuté depuis les 2, donc depuis la semaine passée. Nous sommes avec les finalistes qui ont déjà commencé. Les professeurs sont déjà là, au four et au moulin. Donc c'est pour dire que nous n'avons pas beaucoup de temps à perdre. Parce qu'ici, au mois d'avril, nous serons obligés d'arrêter les cours pour le mois de mai. Donc ça sera un certain lundi 5 mai. La même grippe sévit à l'école Les Baobas. Les directeurs de cet établissement réitèrent le même SOS. Ça va, merci les journalistes. Vous savez, là nous voulons peut-être dire aux parents de faire trop attention, de ne pas beaucoup plus se fier aux ondits. On dit que non, voilà, il y a une grève. Non, on ne voit pas la grève. S'il y a réellement la grève, je pense qu'on ne verrait plus jamais sur la route là-bas les enfants qui sont en bleu et blanc. Il y a des écoles qui sont en train d'étudier, telles que les écoles privées. Les écoles privées étudient. Même les écoles officielles. Quand vous allez au collège, c'est une école officielle, ils sont en train d'étudier. À Moussofi, à Ouzima, ils sont en train d'étudier. Les parents doivent faire très attention. Ne pas garder les enfants trop longtemps à l'école. Les inscriptions ont été dites, ce sont des inscriptions qui sont gratuites. Vous passez seulement à l'école, vous inscrivez votre enfant. Vous inscrivez votre enfant. Pour certains, la conjoncture actuelle en est la cause majeure de l'absence des écoliers. Et pourtant, aucun établissement n'était autorisé à imposer les frais d'inscription et de réinscription pour cette nouvelle année scolaire. Question de réduire certaines dépenses qui ont toujours été un vrai casse-tête pour le parent.
Et puis, c'est qui un commissionnaire qui est censé être appelé commissionnaire, comment l'identifier et quelles sont les mesures prises face aux dérives de certains membres de votre entité sont là les questions qui ont été intéressées à Kabanga Crispin, président des commissionnaires secteur de Chitoro. Suivez-les à la caméra de Nicolas Jingambayo. Tu es membre effectif pour reconnaître qu'il est un membre effectif. De 1, on n'a pas chaque fois une carte de membre et fiche de membre, fiche d'adhésion plutôt, on n'a pas chaque fois. Après, on a 30 000 francs. Une carte de service et qu'on a valeur il y a 50 $. Pour les autres, on exerce un cahier bila et document à la commissionnaire pour les clandestins. On a pouvoir nous poursuivre, nous traduire en justice, juste dans mon interpellé et analyser quelle qualité on a de faire une cage à commission. Puisque mon chima est chaque fois, maman baille chaque commissionnaire, là mon doit bailler chaque commissionnaire, n'a bailler chaque commissionnaire. On a tout dit par la situation, tout a lancé après surtout Bama Bayeres, n'a pas bailler à ma nyumba. Bon, recevoir n'importe qui, je me posais question pour la maman, on a un commissionnaire. On est présenté document pour justifier que vous voyez pour commissionnaire. Mais comment on a les documents, on faut coucher. Là où les commissionnaires sont en règle, à ce que vous faites une commission un clandestin. Quand on a fait une commission clandestin, à toucher 10%, il y a clandestin, mon parti, il est montant, mon parti, il y a loyer comme droit yaki. À toucher 10% mon parti, puisque elle n'est pas tellement bonne. Où les gens comme la tafta, il y a mon commission. À mon monnaie, j'ai un des bureaux à commissionner, enregistré. Pour y présenter carte de service, il y a. Quand on a la carte de service, on a fait une menace, ou les expatriés, ou les camarades, un des services, il y a l'État, soit pour la police, un des parquets, à mon porteur le monde plainte. Oui, à l'Ibéria, nous mettons une carte de service, il y a pour Iko Wapi. Les Américains s'apprêtent à élire leurs prochains dirigeants d'ici le 5 novembre 2024. L'Afrique, tout comme la République démocratique du Congo, peut-il espérer une issue favorable sur le plan économique et sécuritaire? Eric Mouleka pense que les Africains ne peuvent compter que sur leurs efforts personnels. L'Amérique n'a rien à donner à la République démocratique du Congo. Suivez-les dans cette enrobée. L'élection présidentielle américaine attire l'attention du monde, pas des nations africaines qui espèrent plus sur ces scriptons présidentiels. En tête d'affiche, on voit d'un côté l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, et de l'autre côté, la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, qui a eu la baraque de se lancer dans cette course à la conquête de la Maison-Blanche, après les retraits de Joe Biden en raison des complications sanitaires. Depuis toujours, la République démocratique du Congo a toujours été un véritable partenaire des États-Unis dans plusieurs domaines. Que les Congolais aujourd'hui s'attendent à une réalité, soit s'attendre à une solution de tout ce qui se passe ici au Congo, moi je dirais qu'il faut mettre ça entre parenthèses. La vraie réalité pour mettre fin à ce qui se passe au Congo, du point de vue économique et sécuritaire, c'est une réalité congolaise. La solution viendra du Congo, pas des Occidentaux, pas des États-Unis. Le preuve en est que, regardez le nombre d'années que la MONUSCO a fait ici au Congo, tout en mi-temps de mandat à mandat. Qu'est-ce que le Congo a déjà bénéficié avec la MONUSCO? Après élection, d'un tout premier noir au sommet des États-Unis, tout le monde pensait que Barack Obama était l'homme qu'il fallait pour résoudre les problèmes africains. Malheureusement, son avènement n'a jamais souri aux Africains ni aux Congolais. Tel est le propos d'Eric Mouleka. À l'époque, les États-Unis avaient beaucoup plus soutenu la RDC. Et les États-Unis n'ont pas soutenu la RDC comme ça. Non, avec un intérêt.
Ce qui vient changer des dons sur la scène internationale, c'est la venue de puissance de la Chine et de la Russie. Et l'Iran. Il y a maintenant des États voyous qui émergent maintenant, qui ont besoin aussi des partenaires. Aujourd'hui, quand on devient partenaire de la Russie, de la Chine, de l'Iran, et tu vois que les États-Unis, les autres, commencent déjà à te créer des problèmes. Pourquoi? Parce que tu as balancé l'esprit. Donc on ne met pas l'accent sur les partenariats. Qui, de Kamala Harris et Donald Trump, sera le prochain locataire de la Maison Blanche. Pour l'instant, Donald Trump semble être dans le beau drap et Harris est peut-être la favorite. Pour finir, en religion, l'Église de Jésus-Christ, par son envoyé spécial, Simon Kimbangu, a célébré ce jeudi 12 septembre 2024, la date marquant la naissance du prophète Simon Kimbangu. Dieu le Saint-Esprit, comme le fidèle kimbanguiste l'appelle, une messe a été organisée à la paroisse mère des 40 maisons suivantes. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question. Aujourd'hui, le 12 septembre, nous commémorons 4 fêtes. Primo, c'est la naissance de Papa Simon Kimbangu qui naquit le 12 septembre 1887. Secundo, nous festoyons l'arrestation de Papa Simon Kimbangu le 12 septembre 1921. Tierzo, nous festoyons la réhabilitation de Papa Simon Kimbangu en 1991 par le Premier ministre, à l'époque c'était M. Barukoji. Quattro, nous célébrons aujourd'hui la demande de pardon des jeunes ou des enfants envers leurs parents et ensuite l'inauguration du temple du centenaire de Lubumbashi. Par ici,